Angle mort du 28 avril, une journée qui est supposée être une belle journée. Salut tout le monde. Ouais, parce que il annonce jusqu'à 12 degrés, puis il va faire soleil à partir de là, c'est nuageux un petit peu, il va faire soleil à Montréal, il va faire soleil vers midi, puis après ça, plus de nuages, rien, vers 3 heures, donc ça sent la ride de vélo, vous avez bien compris. Ça fait que ça, c'est le fun. Aujourd'hui, je reviens sur un texte que j'ai vu passer sur Facebook et que j'ai relancé sur mon Twitter, qui est écrit par Yves Gingras, directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies, qui s'appelle « Incertitude et gérant d'estrade ». Puis c'est un truc que je vous ai déjà parlé, puis je trouve ça vraiment intéressant de voir ça écrit par quelqu'un, puis que ça soit publié dans Le Devoir, etc. Je trouve ça excellent. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est que c'est très facile de faire ce qu'on appelle en philo des conclusions a posteriori. C'est-à-dire, ma mère, par exemple, va souvent dire « il n'arrive jamais rien pour rien ». Tu vois, il a fallu que tu passes par là pour arriver là. Puis la réponse, c'est non. Il n'a pas fallu que je passe par là pour arriver là. C'est que toi, tu arrives à la conclusion, puis tu recules en arrière, puis tu expliques comment je me suis rendu là. Mais il ne fallait pas que je passe par là. Il y avait 1 milliard de scénarios différents, puis ça donne que là, ce scénario-là, c'est celui qui est arrivé. Puis là, ben, quand tu te retournes la tête, tu regardes en arrière, ben t'expliques. Ah, ben vois-tu, j'ai eu tel projet parce que j'ai rencontré tel. Ben oui, tu fais juste m'expliquer le parcours après. Comme quelqu'un qui est allé en voyage, puis qui dit, devine quoi, je suis allé en Italie, je vais te conter mon voyage. C'est tout. C'est pas, je suis arrivé à Rome à la fin parce qu'il fallait que j'arrive à Rome à la fin. Ben non, tu as choisi ça dans ton itinéraire. Puis il est arrivé des trucs qui ont fait que tu as changé d'idée ou autre. Ça fait qu'en un mot, ça, des conclusions a posteriori, c'est ça. C'est que tu attends à la fin pour dire, ben vois-tu, il fallait que ça finisse de même. Non, pas en tout. Puis ce qu'explique le M. Gingras, c'est que justement, ce qu'on appelle souvent des gérants d'estrade, c'est des gens qui, dans le cas du virus, vont nous dire, ah ben là, voyez-vous, les CHSLD, fallait. T'sais, les Français ont une expression pour ça, ça s'appelle « y'a qu'à faucon ». C'est-à-dire « y'a qu'à faire, faut qu'on fasse ». Il n'y a qu'à faucon. Ça, c'est comme un peu pour ridiculiser toute la gang qui disent « Ah, pourtant, c'est très simple, il fallait juste faire ça ». Évidemment, les vrais gérants d'estrade, l'expression vient du sport. C'est-à-dire qu'on a tous vu notre père crier après la TV en disant « Lance la fleur, lance, puis ah ouais, passe, puis ah ouais, shoot ». Comme si il est cave, le gars qui est sur la glace, il s'est rendu jusqu'à la Ligue nationale, mais finalement, aujourd'hui, il l'a pas pantoute, il lance jamais quand il faut, fait pas les bonnes passes. C'est tout fait par exprès, bien entendu. Bon. Ben c'est la même affaire dans tout. Puis actuellement, ben là, des gérants d'estrade, il y en a une trollée. Puis lui, ben c'est ça, il explique ça, c'est super intéressant, tu sais. Puis il m'explique ça, il n'a rien expliqué d'autre que ce que je vous dis. Puis moi, je n'avais déjà parlé de ça un petit peu avant, parce que tu fais comme, coudon, tu sais, vos gueules. T'es face à un problème de santé publique causé par un virus qui fait partie de la nature. Puis cette affaire-là cause du trouble qu'on apprend en temps réel comment dealer avec. Alors, au début, on pense qu'il n'est pas si viral. Après ça, son taux de viralité, ce qu'on appelle le RO, là, tout à coup, wow, il est beaucoup plus fort. Après ça, on apprend qu'il y en a qui peuvent peut-être être infectés 2 fois, même s'ils l'ont eu. Ça n'arrête pas. Les nouvelles sont constamment en train de dire une chose de son contraire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on découvre plein d'affaires au fur et à mesure. Ça fait que, explique-moi comment tu fais en temps réel pour prendre des décisions chaque jour basées sur une réalité qui n'arrête pas de bouger. Alors, mettons là que tu es en voiture, puis tu t'en vas, puis à tout bout de champ, les rues que tu veux prendre, le one-way a changé de bord. Puis là, on te demande, en temps réel, ici, maintenant, dis-moi comment faire pour se rendre au centre d'achat. Bien là, tu fais, bien, hier, j'aurais pu te l'expliquer. Parce que hier, tu prenais Sainte-Catherine, après ça, tu tournais sur Panay, tu revenais par Sherbrooke. Ouais, mais tout ça, là, ça vient de changer. Le lendemain, là, le sens unique est de l'autre bord. Puis on conduisait à droite, mais là, on est rendu comme en Angleterre, on conduit à gauche. Comme ça, voilà. Puis je te demande encore, à chaque fois, de dire, ben oui, mais me semble, je t'ai demandé comment faire pour se rendre au centre d'achat. Pourquoi crime, tu le vois, là, il y a un one-way. Ouais, mais hier, il n'était pas là, le one-way.
Aujourd'hui est le one-way. Ça fait que oui, je vais changer ma direction pour me rendre au centre d'achat, mais arrête de juste penser que, basé sur hier, je pouvais savoir quoi faire aujourd'hui. Parce que tout à coup, les affaires changent autour de moi, c'est tout. Faire de la gestion, là, faire du management, c'est prendre 3 éléments, OK? C'est prendre un objectif, c'est prendre des ressources, puis c'est prendre un environnement. C'est ça, faire du management. Donc, mon objectif, mettons, c'est de doubler mon chiffre d'affaires. Mes ressources, ben c'est ma quincaillerie avec mes employés, mon inventaire, mes fournisseurs. Puis mon environnement, ben il y a un marché que je ne contrôle pas. Hop là, il y a un Home Depot qui ouvre en face de chez nous. Moi, j'ai une petite quincaillerie du coin depuis 25 ans. Puis là, au coin de la rue, il y a un Home Depot qui arrive. Puis là, brûle le marché, des vis, des clous, des tournevis à moitié prix de ce que moi je peux vendre parce qu'ils ont un volume d'achat, puis blablabla. Comprenez-vous? C'est ça, faire de la gestion puis du management. C'est où je veux aller, qu'est-ce que j'ai en ma possession, puis il y a tout un environnement autour que je ne contrôle pas. Des fois, il est stable, puis des fois, il change bout pour bout. Parlez-en aux chauffeurs de Uber. Parlez-en à ceux qui, comme moi, avaient des sites de rencontres classiques, Réseau Contact, Mon Classeur, etc. C'est comme, ciao, bye, tu sais, dans le sens que, tu peux continuer à avoir un site, un petit site qui fait vivre une personne ou autre, mais une vraie business, comme ce qui était le cas de Mon Classeur, où ce que ça roulait, quand Tinder est arrivé, puis là, avec leur financement sans fonds, etc., c'est la même affaire qu'avec Uber, c'est le même truc. Ça fait que ça veut dire que l'environnement, tout à coup, il est complètement changé bout pour bout. Ah, c'est facile après coup de dire, ah oui, on aurait pu peut-être que... Puis même dans ces cas-là, souvent, quand l'environnement change trop, il n'y en a pas de solution. Tu sais, quand tu es un chauffeur de taxi, tu as beau dire « Ah, on va la sortir de notre application ». Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est lutter contre un monstre. C'est la même affaire. Ça fait que les gérants d'estrade, souvent, incluant tous les complotistes, là, qui, eux autres, savent la vérité, hein? Comme j'ai dit dans un récent podcast, c'est drôle. C'est drôle, là, ils doutent de tout, sauf de leurs sources à eux autres. Ah ben là, ça, quand ça vient d'une source classique, appelons-la, confirmé, puis etc. Ah, ça, c'est pas bon. Par contre, Tizoun sur YouTube, lui, il a tout compris. Fait que, tu sais, tu vois que c'est une mentalité, celle de gérant d'estrade, c'est-à-dire de critiquer tout, etc. Puis c'est ça la différence aussi entre une critique de l'opinion puis du chiolage. C'est que du chiolage, ça amène aucune solution supplémentaire. Ça fait juste dire « ça, je suis pas content ». Sur tout. Ça, c'est du chiolage. Quand tu es dans l'opinion, la critique, c'est qu'à quelque part, tu fais une analyse de ce que c'est, de ce que ça aurait pu être, de ce que ça serait, etc. Puis là, bien évidemment, tu essaies, si tu es brillant, de pondérer avec le fait que tu as entièrement le droit de critiquer n'importe quoi, mais qu'il reste qu'il y a un bout où, si la veille, c'est plus du tout le même environnement que le lendemain, bien ta critique, elle vaut rien. Puis là, je vais vous amener sur un autre terrain, qui est qu'on pense souvent que les gérants d'estrade, c'est juste des kidams, monsieur, madame, tout le monde, qui critiquent sur Internet, qui appellent dans les lignes ouvertes. Ah ouais, let's go. Mais je m'excuse, mais dans les médias, il y a un paquet de gérants d'estrade. Si on prend tous les critiques, art et spectacle, ben c'est des gérants d'estrade. Je suis désolé. C'est-à-dire que c'est du monde, sauf exception que j'arrive même pas à voir, c'est des gens qui n'ont jamais pratiqué eux-mêmes le métier en question. Donc, si tu critiques un spectacle d'humour puis que tu n'as aucune idée c'est quoi faire de l'humour, ben ça se limite à dire « j'ai trouvé ça drôle, j'ai pas trouvé ça drôle » ou d'entendre les grands classiques « ah, il aurait pu aller plus loin dans tel numéro. » Effectivement, on peut toujours dire « c'est plate, tu n'as pas écrit le spectacle que tu aurais pu ou que moi j'aurais aimé que tu écrives. » Ben non, regardons ça. Puis c'est la même affaire critique littéraire, c'est la même affaire critique musicale, c'est la même affaire des journalistes avec le go qui se font planter. Pourquoi? Je vous ai expliqué dans un autre podcast que vous pouvez aller voir où est-ce que je dis que c'est pas la profession comme telle. Il y a des gens qui méprisent maintenant le journalisme, c'est pathétique. C'est pas la profession qui est pas bonne. C'est qu'à un moment donné, un journaliste, par définition, ne peut pas se mettre à couvrir plein d'affaires puis à devenir expert juste à observer. À un moment donné, pour être un expert dans quelque chose, qui est l'inverse d'un gérant d'estrade, vous aurez compris, bien, il faut que tu aies eu une expertise de terrain. Tu ne peux pas devenir un expert uniquement à l'observation. Je me souviens, dans le temps, je me faisais reprocher, Marc Boilard, il parle de relations de couple, puis il n'y a pas de blonde. C'est parce que j'ai jamais parlé de relations de couple. C'est votre erreur quand vous dites ça. Moi, je parle de dating. Moi, je parle de tu as une rencontre, tu as 2 rencontres, tu as 3 rencontres, tu as coup, il y a une histoire qui démarre.
Quand l'histoire est rendue une vraie histoire, ça s'appelle effectivement un couple. Mais il a toujours bien fallu que ça commence par des rencontres. Mais ça, c'est un univers en soi. C'est que tu vois, c'est une expertise en soi de déceler les différentes zones. Donc, effectivement, il y a une zone qui s'appelle être dans politique, être un politicien élu, avoir vécu une élection, etc., puis être un journaliste qui, pendant 20 ans, peut couvrir ça, qui peut ramasser des infos privilégiées, etc., mais pas nécessairement être un expert de ça. Donc, c'est sûr qu'après ça, quand tu demandes à ces personnes-là d'aller couvrir un bilan puis une gestion de santé publique, tu ne peux pas leur demander d'inventer une expertise en santé publique. Ça fait qu'on a l'impression des fois que c'est redondant, etc. Ben oui, on voit la limite de ce qu'un journaliste peut faire quand, quelque part, il est obligé de couvrir quelque chose pour lequel il n'y a pas d'expertise. Ça n'en fait pas un moins bon ou un moins professionnel. C'est juste qu'à un moment donné, avouons-le, il y a des limites. On en a toutes, puis là, ça en est une. Ça fait que quand tu couvres quelque chose pour lequel tu n'as pas d'expertise, ben c'est pas que ça n'a pas de valeur. Je veux dire, ça peut être 80 tout à fait valable, puis de couvrir l'ensemble du terrain. Mais il y a un petit 20 qui est le propre des experts. Si moi, mettons, vous m'envoyez sur un conseil d'administration, n'importe quoi, c'est la Maison Jean Lapointe, OK? C'est pas obligé de la grosse business. Du human à côté, Maison Jean Lapointe. Puis là, ben, vous me dites, qu'est-ce que tu penses? Une fois par mois, on va avoir une réunion, tu vas faire partie du CA, puis tu vas nous dire comment tu trouves qu'on devrait peut-être gérer nos affaires, etc. Je vais avoir un bout d'expertise en management de personnes, prise de décision, tu sais, c'est des affaires sur lesquelles je me suis penché, j'ai même écrit des livres sur ces sujets-là. Mais je veux dire, je pourrais jamais poser la question névralgique qui va faire la différence, puis qui va faire qu'on va s'attarder, mettons, à débattre sur le CA d'un truc pour lequel je ne sais pas c'est quoi, moi, être sur le terrain avec des gens qui arrivent, qui décident de déclarer qu'ils sont des anciens alcooliques ou toxicomanes. J'ai pas cette sensibilité-là, je suis pas au courant de leur vécu. Ça fait que pourquoi vous pensez après ça que je serais capable, parce que, j'ai géré ci, puis des patentes, je suis capable de peser sur le bouton qui va faire en sorte que je vais tout à coup aller creuser puis amener en réunion un sujet que les autres vont penser qu'on est tout au courant, par exemple, alors que c'est pas le cas dans mon cas. Ça fait que, voyez-vous, les exemples, ils sont partout. Ça fait que les gérants d'estrade sont spécialistes à penser qu'il s'agit juste de regarder quelque chose qui nous apparaît insatisfaisant pour intervenir, puis là, ben, venir brouiller tout ça, puis considérer que ça a été bien fait, ça a été mal fait. Non, je suis désolé, zéro. Ceci étant dit, l'autre bord du spectre, je prenais l'exemple des lignes ouvertes que j'ai animées longtemps puis que j'adorais faire. Bien, on était des fois en train de faire le gérant d'estrade. Moi, j'évitais les sujets politiques, etc., parce que justement, d'avoir l'opinion de Tartampion, je trouvais ça inintéressant. Mais on était quand même dans « moi, je pense que, puis j'ai fait ci, puis telle affaire », un bout de témoignage, un bout de... Bon. Il reste que ça, c'est très valable aussi. C'est-à-dire que de l'autre côté du spectre, ce que je trouve qui est déplorable, c'est quelqu'un qui trouve tout le temps que son avis vaut rien. Ça non plus, c'est pas correct. C'est pas vrai que les avis valent rien. C'est pas vrai qu'il faut être expert dans quelque chose pour pouvoir se prononcer. Je fais juste dire qu'il faut avoir un souci qu'à quelque part, on peut pas être dans les souliers de quelqu'un qui doit gérer des choses qui bougent constamment, ce qui est le cas de l'administration Legault actuellement. Mais partout, je dis Legault, partout dans le monde. Ça inclut Justin Trudeau, là. Le monde tombe sur Justin Trudeau. On peut voir s'il est bon ou il n'est pas bon, mais en même temps, c'est qui êtes-vous pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, puis comment bien le gérer, puis comment bien le communiquer? Donc, ça n'empêche pas de pouvoir le critiquer, ça n'empêche pas de pouvoir émettre des opinions, comprenez-moi bien. Mais je trouve ça très intéressant, cette idée-là, que quand vous voulez faire vos gérants d'estrade, quand vous voulez dire « moi, je critique ci, je critique ça », puis ça inclut, comme je vous dis, les critiques de spectacle, etc., donc, toutes les affaires qui ne sont pas purement techniques, vous comprenez la différence? Quand c'est technique, un architecte, un ingénieur qui monte un building à qui on demande, au lieu de faire 10 étages, j'en veux 30, comment je fais? Ça, c'est technique. Il n'y a pas d'affaire d'opinion, c'est pas « j'aime ça, j'aime pas ça ». C'est pour prendre un building qui est fait de même, en métal, puis en ciment, puis en verre, de 10 étages, puis en faire 30 étages, voici les règles qu'il faut que tu... Ça devient des lois de la physique, ça devient de l'ingénierie. Là, il n'y a plus d'histoire, il n'y en a pas de gérant d'estrade. C'est drôle, hein? C'est rare qu'on entend du monde qui dise « en tout cas, je trouve que ce building-là, il a été mal monté, il n'a pas respecté. Moi, j'aurais pas fait ça de même. Voyons, s'il tient debout, c'est parce qu'il marche, puis s'il dure 100 ans, c'est parce qu'il a été fait comme du monde. Par contre, on a le droit de critiquer l'architecture.
Tu as le droit de dire « je trouve ça laid ». C'est pas fonctionnel, voyez-vous? Il y a comme des domaines de l'activité humaine qui sont pas techniques, donc qui relèvent un peu du goût, de la fonctionnalité, puis tout ça est discutable. Mais imaginez, faites le parallèle avec la gestion du virus, imaginez si la loi de la physique, là, aujourd'hui, les lois de la physique aujourd'hui, là, la gravité était à moitié de ce qu'elle est d'habitude. Aujourd'hui, c'est ça. On vient d'apprendre, la gravité, c'est pas exactement ce qu'on pensait, ça vient de bouger. Bon, ben, bonne chance d'être un ingénieur. Bon, ben, c'est exactement toute la gang de chialeux qui disent que là, c'est pas correct comment c'est fait, etc. C'est sûr qu'il y a des affaires qui vont être mal faites. Puis c'est sûr qu'après coup, on va faire « Hey, sais-tu quoi, avoir su? On aurait pu faire ça, puis si. » Mais dans la vie de tout le monde, il y a des « avoir su ». Dans la vie de tout le monde. Ça fait que c'est bien plus les intentions qui comptent à ce moment-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir c'est quoi les intentions des gens. Tu vois qu'il y a du monde, là, leur intention, c'est encore une fois des intérêts personnels, des intérêts financiers, des intérêts de tous ordres. Il y en a qui vont déguiser très habilement la santé publique dans leur argumentation, mais dans la réalité, ce qu'ils veulent, c'est que le commerce lâche pas parce que, aïe, il faudrait pas que ça fasse baisser le prix de mes actions, puis telle affaire. C'est ça qui est intéressant par une période, puis on peut se tromper d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est voir les intentions des gens. C'est pas voir comment tous et chacun proposent des trucs, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Qu'est-ce qui fait que les gens qui critiquent, c'est quoi vraiment qui les habite? C'est là que vous allez trouver... c'est là que vous allez trouver la vraie nature de tout le monde. Puis encore là, je veux dire, c'est de l'interprétation. Mais quand tu regardes Legault, ce qu'il fait, personne ne peut douter, à moins d'être un complétiste mêlé, là, mais personne ne peut douter que ce qui est fait, c'est dans l'intérêt de la population québécoise en général. C'est flagrant. Après ça, bien entendu que des affaires vont se révéler être des décisions moyennes, voire des erreurs totales. Puis peut-être aussi que ce sera une vraie gaffe qui va être faite en cours de route, que tous les indicateurs, comme Trump, par exemple. Trump, c'est comme... Il a tout le temps été très suspicieux du fait scientifique. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est bourré d'intérêts. C'est très difficile de déceler l'idéologie de Donald Trump. C'est un homme d'affaires pour qui tout passe par profit et perte, tu sais. Ça fait que ça a des bénéfices. Il gère les États-Unis avec économiquement un certain succès. Ça fait que, tu sais, c'est pas tout pourri, là, pas en tout. C'est juste que tu vois un peu qu'on est tout le temps un peu esclave de nos intentions. On est tout le temps esclave de qu'est-ce que je veux en bout de ligne qui arrive, pour moi ou pour autrui, hein? Qu'est-ce que je veux qui arrive? Puis là, après ça, ben, tu forges ton discours. Idéalement, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait partir du réel puis dire ça, c'est la réalité. Comment je fais, moi, pour m'insérer là-dedans? Mais bon, c'est une autre histoire. Ça fait qu'en tout cas, vous direz lire ça, ou je vais mettre le lien dans mon Balado Québec. Mais l'article en question, c'est vraiment d'une limpidité. Puis ce que ça revient à dire, puis qui est ma conclusion aujourd'hui, c'est que, tu sais, sérieux, là, faites juste reconnaître qu'au moment où on se parle, les affaires changent rapidement, puis qu'on apprend sur le tas ce qu'il y en est. Les pays qui ont le mieux résisté, comme le Vietnam, par exemple, ou la Nouvelle-Zélande, se sont confinés, ont coupé les barrières, les frontières, ont fermé leurs pays les plus rapides. C'est eux autres qui ont été les plus rapides à faire ça. Ça fait que, bon, ben encore là, je suppose que maintenant, tout le monde va le faire hyper rapidement, puis que ceux qui le faisaient pas, ils devaient avoir des bonnes raisons, commerce international, blablabla. Bla, bla, bla. Je fais juste dire, sans excuser personne, qu'il y a des places où, finalement, le virus aurait été vraiment, pour le moment, beaucoup moins dommageable, puis parce qu'ils ont agi rapidement. Ouais, mais il y avait peut-être aussi une culture à agir rapidement, plutôt qu'à être constamment en rébellion. Là, moi, je remarque que les pays latins sont ceux qui sont le plus dans la marde. Puis le Québec fait partie de ça, puis nous, on est descendants de la France. C'est que la France, l'Espagne, l'Italie, ça, c'est drôle, c'est le bordel. Puis l'Allemagne, la Corée du Sud, le Vietnam, des pays où l'ordre est très fort, le collectif passe avant l'individu, puis la discipline collective est très présente, dans des cultures très différentes, hein, l'Allemagne, la Corée du Sud, pas partout, mais ils ont ça en commun. Ah, bizarrement. Puis je termine aussi sur un article que j'ai vu qui disait que il suggérait, c'était un collectif de scientifiques dans le monde aujourd'hui qui disait « Liberté, égalité, fraternité, ce sera le fun actuellement de prendre liberté
puis de le remplacer momentanément par responsabilité. Puis je trouve ça très bon parce qu'il y a toute une gang pour qui c'est une offense aux libertés individuelles, comme si c'était un principe absolu. Je veux dire, non, c'est pas la loi de la jungle. Fait qu'actuellement, il faut pondérer la liberté, que je vois pas qui, à la base, est contre ça, là, à moins d'être vraiment fou furieux ou communiste à côté. Juste la pondérer, pas l'opposer, la pondérer avec la responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Puis, contrairement à quand le monde me donne des exemples, il y a plus de morts par les accidents d'auto. Ouais, mais c'est pas viral, un accident d'auto. C'est pas parce que je fais un accident d'auto que tout à coup, j'en fais faire 10 autres à mes voisins. Mais un virus, oui. Bonne journée tout le monde, puis si vous profitez du beau temps, faites-moi signe. Merci à ceux qui m'ont écrit encore hier, entre autres Martin qui m'a écrit, puis c'est qui donc? Je retenais, parce que là, je retiens pas tout le temps, mais je réponds à tout le monde. Et puis, qui me soulignait un truc, en tout cas, bref, je vous remercie, c'est toujours apprécié. Salut, bye!